Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis et surtout soyez la bienvenue sur cette humble et petite chaîne qui est dédiée à l'échange des informations et peut-être la façon de voir autrement, la façon de le voir le monde dans lequel on vit, ou alors ce qui nous donne cette possibilité de vivre sur cette terre. Juste la comprendre. Est-ce que le but est de changer le monde? Non, le monde ne se change pas, le monde est déjà a été destiné et dessiné déjà. Dessiné et destiné, et il a été créé en fonction du choix qui a été fait par Adam et sa descendance, si le mot est juste descendance. Bien. Disons qu'on va rester sur le mode être humain, descendance, beaucoup de gens, parce que l'idée que un seul homme seulement est au cœur de la chose et que tous les autres s'appellent cellules, je pense qu'il y a des gens qui ont mal réagi à cette façon de penser, malgré que c'est une façon comme une autre de voir les choses, et il se pourrait que cette idée-là soit elle qui est juste et non pas les autres. Beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent, des questions qui sont insignifiantes, ces questions qui n'ont pas trouvé encore de réponse, et des questions qui sont à la dérive. Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il laisse les gens se battre? Question, je l'ai entendue 50 millions de fois. Pourquoi la femme chez vous est, on dirait un légume, elle est soumise parce qu'elle porte un foulard? On l'a entendu 50 milliards de fois. Est-ce que c'est une question où tu vas te rabaisser pour répondre? Non. Non. Parce que si je réponds, la réponse pourrait blesser. Le problème, c'est que lui, il m'a blessé, mais moi, je n'ai pas l'intention de le blesser. Je ne veux pas le blesser. Parce que si je veux le blesser, je vais commencer à dire pourquoi tu vends un frigo et tu mets une femme que tu respectes, généralement, normalement, tu respectes la femme. Donc en fait, c'est pas un objet d'exploitation, c'est pas un objet qu'on va mettre dans un armoire. Mais pourquoi tu l'exploites en mettant sa photo nue à côté d'un frigo que tu veux vendre? Quel est le rapport entre le frigo que tu vas vendre et la femme qui est à côté? Surtout, commencer avec les voitures. Les voitures, il faut une voiture et une femme en bikini, nue, ça veut dire, avec des beaux arguments pour vendre cette voiture. Donc tu n'as aucune estime et aucun respect pour cette femme qui est la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, et ça peut être la fille de quelqu'un. Vous voyez? La réponse, elle peut aller encore plus loin que ça, mais disons que nous n'allons pas s'attarder à répondre à ça, parce que c'est ce qu'on a fait depuis 1450 ans. Parfois, je disais l'autre fois, il y en a un qui m'a repris, il me dit, tu dis 19 siècles, 19 siècles, le prophète, ça fait pas 19 siècles, hein. C'est une façon de parler. On dit, écoute, je te l'ai dit 50 millions de fois, arrête de faire ça. Est-ce que vraiment je te l'ai dit il y a 50 millions de fois? Non, c'est une façon exagérée de dire que la chose, ça fait trop longtemps qu'elle dure et que je l'ai répété énormément de fois. C'est une façon de parler. On ne peut pas toujours être académicien. On est bien d'accord, parce que académicien, n'importe qui peut devenir académicien des lettres françaises. Par exemple, Bernard Arnault a pu rentrer à l'Académie des lettres, c'est pas parce qu'il connaît le français, ou c'est pas parce que quelqu'un qui a la philosophie, l'écriture, la lecture, les écrits, des livres, non, parce qu'il est riche. Si moi je suis riche, j'ai dit, genre, je suis Manobé,
et que je viens pour que le rhinocéros, que de l'échelle Romy et que les rentrer dans l'académie. Ils m'accepteront. Pourquoi? Parce que je suis riche. Voilà le point de départ de toutes les bêtises. Nous nous sommes arrêtés à 5 personnages qui vont commencer la première école du monde. Alors la question qui se pose ici, ou quelques-uns peut-être se poseront, on a un problème. L'écriture, ça fait pas longtemps qu'elle est apparue. Comment tu peux me dire qu'au temps de nous, qui nous sépare, ce qui nous sépare peut-être 20, 30, 40 000 ans, par exemple, c'est un chiffre qui est jeté comme ça, il n'a aucune racine, on est bien d'accord, mais c'est assez loin. Par exemple, entre nous et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1450, presque 50 ans, 47 ans. Bien, donc si ce ramadan-là rentre, donc on aura 1458, je suppose, c'est ça. C'est pas exact parce on a commencé à compter à partir d'Yawm al-Hijra. Et le comptage a commencé à compter à partir de Omar. Ça veut dire le deuxième calife. Le prophète n'a pas compté. C'est le deuxième calife qui a dit il nous faut un calendrier. Et ce calendrier, on va le commencer le jour où le prophète a fait le Hijra. Ça veut dire il a immigré de la Mecque à Médine. Quel est ce jour-là? On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont calculé selon leur calcul à eux, selon combien de lunes, combien de jours. Est-ce qu'ils se sont trompés sur un jour, 2 jours, une demi-journée? Là n'est pas la question, mais le comptage a commencé de là-bas. Donc si quelqu'un vient me dire « Non, c'est 1460,2 heures et 2 minutes », là, ça va pas marcher, cousin. Non. Je vais devenir vulgaire et je vais, premièrement, commencer par te dire ferme-la et ça va dégénérer. Donc, à partir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre Mohammed et Isa, il y a presque 600 et quelque chose. Années, bien sûr. Entre Jésus, alayhi salam, et Moussa, il y a presque 1000 ans. Quelque chose comme ça. Un peu moins, un peu plus. Sur quoi je me base? Moi, je ne me base pas. Je ne me base pas. Il y a un Coran qui dit, voilà, en temps de Moïse, en temps de tel et tel, il n'y avait pas tel et tel. Quand est-ce qu'a apparu, par exemple, la bicyclette? La bicyclette, elle a apparu en 1800 et quelques, avec une grosse roue et une petite roue. Est-ce que mon calcul, moi, est juste? Est-ce que l'histoire qui a révélé que Napoléon Bonaparte buvait 50 litres de café par jour, est-ce que ça s'est avéré est vrai, sachant que le café peut nuire et peut tuer? Peut-être pas. Peut-être que c'est un écrit qui a été mis là-bas pour nous donner quelque chose à bouffer. Comme l'Amérique, ce sont l'État de droit. Mais le droit, il a commencé quand? Quand tu as tué les Indiens et tu leur as pris la terre, ou après que tu aies massacré des gens? Quand est-ce que le droit a commencé? Quand est-ce que? C'est quand? On ne le sait pas. Donc on a un problème de comptage. Ce comptage-là, il va se présenter sur Noé. Mais avant d'arriver à ce comptage, il y a ce problème qu'il faut régler. Il faut savoir que les gens d'avant vivaient plus que nous. Plus que nous vivaient. Pourquoi? Parce que d'abord, ils vivaient, ils sentaient les jours, ils sentaient les trucs, il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas comme maintenant la course, et le dodo, boulot, métro, il n'y avait pas tout ça, donc ils vivaient plus, mais dans le temps, ça veut dire c'est quand tu discutes avec quelqu'un, tu lui dis « Moi j'ai passé 5 jours en mer ». Donc 5 jours, ça veut dire le soleil il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu, il est devenu, hop, 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 ça fait 5 jours. 4 nuits ou 5 nuits?
Là, il y a un problème. Les 5 jours, ils ont bien commencé quelque part. Ils ont commencé par jour. Donc jour, nuit, jour, nuit, jour, ça fait 3 jours. 3, jour, nuit, jour. 5 jours, ça fait 4 nuits. Mais si on commençait à dire 5 nuits, il y aura 4 jours. Vous voyez, le comptage, ça dépend de là où tu commences pour savoir où tu finis. Bien. Pourquoi j'évoque ce problème qui semble, comme ça, à première vue, un peu complexe? Parce qu'on a dit que nous allait vivre 950 ans. 950 ans. Or, ce comptage-là, il est faux. Où on trouve ça? Dans le Coran, bien sûr. Alors, Aasha Nuh 900 sinin wa khamsouna am. Alors, si c'est 950 ans, pourquoi 900 sinin et 50 am? Qu'est-ce que le am et qu'est-ce que le sinin? As-sinin, en arabe littéraire, ce sont les périodes. Ce sont des périodes. On dit satazra'una khamsa sanawat. Par exemple, Youssef, on n'est pas encore arrivé à Youssef, on n'est même pas encore arrivé à Nouh, comment il va commencer, pourquoi il s'appelle Nouh, et ainsi de suite, mais c'est un problème qu'il faut mettre maintenant en avant pour que vous soyez après prêts à réceptionner la logique. As-sinin al-am, as-sinin al-am, al-hawl, en arabe littéraire, ce ne sont pas pareils. As-sinin, ce sont des périodes. Al-am, c'est les 4 saisons. Am, amma shay, ça veut dire il a rempli l'espace. Amma, ou alors, en arabe littéraire, amma, ça veut dire sur quoi? Vous voyez, la prononciation du mot varie sur une petite tonalité. Si tu fais pas attention, tous les mots se ressemblent, et là on part sur un autre espace. On ne va pas se retrouver. Donc, as-sinin, ce sont les périodes successives qui font faire que tu vas avoir du blé. Alors, qu'est-ce que tu as eu cette année comme blé? Cette année, pourquoi le blé il pousse de janvier à décembre? Tu as dit cette année. Pourquoi tu m'as pas dit qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu pendant cette vendange, par exemple? Pourquoi qu'est-ce que tu as eu comme vendange? Combien il y a eu de vendanges? Comment on dit, par exemple, les enfants, combien ils ont vécu? Il dit, oh, j'ai à peu près 70 lunes. Donc, en fait, ils ont commencé à compter à partir du jour où il est né. On va commencer à partir de cette lune-là et commencer à compter combien il a de lunes, combien il a vécu de lunes. Donc, combien il a vécu de âme. Âme. Ça veut dire combien il a vécu dans la saison avant que l'autre lune vienne. Mais février n'est pas comme janvier. Il y a des jours il y a des mois qui ont 31, il y a des mois qui ont 32, 30, et il y a par exemple février qui a 28. Et tous les 4 ans seulement, il passe à 29. Donc en fait, tout ça, il faut le prendre en compte. Est-ce qu'on va compter au millimètre près, au centimètre, à la minute, à la seconde? Non, mais Nouh n'a pas vécu 900 ans. Laissons la vie de Nouh pour l'instant et revenons avant sa naissance. J'avais commencé dans l'enregistrement qui a précédé celui-là à vous dire que Nouh ne s'appelait pas Nouh, c'est pas son nom. Alors, comment il s'appelle? Comme je vous ai dit, nous n'avons pas quelque chose sur laquelle se baser.
Nous avons les anciens qui ont dit tel et tel est le fils de tel et tel et tel et tel. Mais bon, nous savons que par exemple, Ibrahim, alayhi salam, Ibrahim est le père de tous les prophètes. Oui, mais Nouh est venu avant. Est-ce que c'est son père ou c'est son grand-père? Donc c'est un descendant de Nouh. Ibrahim est un descendant de Nouh. Qui est le père de Nouh? On ne sait pas. On sait que Nouh a 3 enfants et c'est le prophète de lui-même qui a dit Shaïth, Wassem, Waham. Shaïth, Wassem, Waham. Vous connaissez Sem? Non, pas Sem, moi. Non. L'oncle Sam. Ils se sont appris l'oncle Sam parce que, à un certain moment, il y a un qui va partir là, l'autre qui va partir là, et l'autre qui va rester sur place. Les 3 vont avoir une couleur différente. Celui qui va rester sur place, il va un petit peu noircir, disons, et il va donner l'Afrique noire parce que il faut que cette peau-là soit noire pour réceptionner cette UV et ainsi de suite. L'autre, il va rougir un petit peu et blanchir, et l'autre, il va devenir un petit peu un mélange de tout et ainsi de suite. Donc tout ça, il faut le prendre en compte pour que quand on dit, voilà, il y a une logique qui s'impose ici, nous sommes au courant. Pourquoi les Chinois ont les œufs bridés? Et pourquoi toi, tu ne les as pas bridés? C'est le Chinois qui te pose la question ici. Toi, tu dis, pourquoi le Chinois, il a les yeux bridés? Bridés, ça veut dire tirer là. Moi, je te dis, par exemple, pourquoi, moi je suis chinois, je vais te dire, pourquoi tu n'as pas les yeux bridés? Allez, réponds. Réponds. Tu vois, c'est une question qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle t'emmène sur un terrain qui ne sert à rien. Mais alors, comment ces 4 personnes ont ouvert une école? Alors, d'abord, c'est pas une école. L'école, on dit, le garçon, sa première école, c'est sa mère. Après, c'est son père et ses frères et sœurs, s'il en a, ou alors les enfants de son âge, à son époque-là, qui ont son âge, qui sont nés dans la même période que lui, un peu plus tôt, un peu plus tard, qui ne dépassent pas de beaucoup. Puis après, la deuxième école, la troisième plutôt école qui va être cruciale, c'est la rue. Si on ne le laisse pas sortir dans la rue, tant mieux. Mais s'il les sort, il faut absolument savoir que cette école, elle est dangereuse jusqu'à ce qu'il arrive à l'école où il va prendre A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, Y, Z. Ah, là, ici, on a l'école que tout le monde connaît, mais personne ne connaît les écoles d'avant. Je vais vous raconter une petite anecdote sur un cheikh qui est très malin et qui nous a donné une leçon. Alors, est-ce que tout le monde va la comprendre? Je ne sais pas trop. Moi, je vais vous la dire comme ça, et on est en train de raconter les 5 Yaour, Nasr, Wad, Sou'a, Wayarouth. Ce sont les 5 savants. Vous allez comprendre dans quoi ils sont savants et c'est quoi l'école. Vous allez comprendre que ce n'est pas une école classique comme dont on parle. Mais un cheikh, une fois, un cheikh a, si vous voulez, était assis, et puis il y a un mec qui vient qui lui dit « Cheikh, je suis venu pour que tu gardes une place pour mon fils, là il vient de naître cette nuit-là, pour que tu lui apprennes le Coran. » Il lui a dit « Quand est-ce qu'il est né ?» Il lui a dit « Là, il n'y a même pas 1 heure, là, sa mère, c'est un garçon, donc j'ai eu un garçon, et donc je viens pour prendre une place chez toi. » Il lui a dit « C'est trop tard. Ah, il est déjà grand, hein. » Il dit, Cheikh, ça fait 1 heure qu'il est né. Il dit, ça y est, c'est trop tard. Il est trop tard. Donc l'anecdote ici, elle est où? Pour les gens qui n'ont pas compris. C'est pas une blague pour rire. Non, 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 non. C'est une leçon. Ça veut dire que l'enfant apprend déjà dans le ventre de sa mère. Généralement, c'est toi, le papa, qui doit lui avoir appris, parce que le bébé, dans le ventre de sa mère, il apprend tout à travers sa mère. Et si toi, tu n'as rien fait dans cette période-là, c'est peut-être trop tard. Est-ce que c'est abusé? Un petit peu, je vous l'accorde. Mais si on veut mettre les choses en place, sachez que nous ne pourrons pas vivre. Je vous explique pourquoi. Ça fait rien si on retarde l'histoire et qu'elle tarde,
Mais on a le temps. Ne vous inquiétez pas, tant qu'on est en vivant, alhamdoulilah rabbil alamin, ce sont des informations qui viennent compléter des images, un puzzle où il n'y a pas ce petit truc. Les Nord-Africains, à un certain moment, vivaient ensemble. Et nous savons que dans le Coran, il y a des... Surat An-Nisa, par exemple, il te dit حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم et ainsi de suite, au moins 12 ou 13 femmes sont nommées qui sont maharim. Qu'est-ce que ça veut dire maharim? Ça veut dire qu'ils sont haram pour les autres ou haram pour toi. Ou bien al-haram, on dit la Mecque, c'est un haram. Ça veut dire attention à ce que tu fais, tu baisses les yeux, tu te respectes, parce que ça, c'est le haram d'Allah. Toi, ta femme, c'est ton haram. Aucun homme ne peut ou ne doit, et toi aussi, avant ta femme, toi aussi, tu ne peux regarder une autre femme que la tienne, et un homme ne peut regarder ta femme nue. Je veux dire nue. Attention. Très, très attention. Ils habitaient ensemble. D'accord. Le papa ne peut pas être un mahram sur la fille que son fils a épousée. Elle devient automatiquement sa fille. Donc, aucune vue sur elle, même si elle n'apporte pas un foulard ou quoi que ce soit. Bon, pas nue quand même, parce que ça ne se fait pas. On a toujours cette petite pudeur chez tout le monde. Hein. La pudeur, il n'y a pas longtemps qu'elle s'est enlevée. La pudeur, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a maintenant 70 ans à peine, et encore, j'ai exagéré un petit peu, la femme française, c'était un obstacle pour la femme qui ne se couvrait pas les cheveux ou portait un pantalon. Elle devait porter automatiquement et se couvrir la tête, même s'il y avait un décolleté. Et Allah nous dit Al-Jahiliya al-Oula. C'était, si vous voulez, les premiers incultes. Elle montrait un petit peu de sa poitrine et quelques petits trucs de ses cheveux, mais le reste était couvert. C'était des catholiques et c'était pas des musulmans avant l'arrivée de l'islam. C'était pareil pour les Romains et pour les trucs. Ils se dénudaient dans les bains. C'est tout, dans les ternes. Mais en dehors, il ou elle se devait de se couvrir. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul président ou une seule reine qui s'est dénudée. Elle est toujours habillée en classique. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pudeur de l'être humain qui nous ramène à Adam. Et attention, Fatafiqa yakhsifani. Vous vous rappelez, quand il s'est fait caca dessus, il a pris des feuilles pour se couvrir. Alors, c'est pas une histoire, il te raconte comment il a pris les feuilles. Il te raconte que l'être humain primitif, le mot, j'aime pas trop, mais à sa première sortie, il n'y avait pas de vêtements, donc il était couvert de feuilles, donc il était couvert. Il n'était pas nu, il était couvert de feuilles, de bananiers, de ce que vous voulez, de figues, de je sais pas quoi, mais tafiqa yakhsifani alayhima min waraq al-jannah, ils se sont couverts avec. Donc, se couvrir, c'est un petit peu, on est pudique. Mais dans ces familles-là, il y a toujours le père qui est là. Ils regardent la même télé, ils mangent tous sur la table, et chacun a sa chambre en face. Dites-moi, question bête, que tout le monde peut-être s'est posé. Alors quand il y a un homme nouveau qui rentre, c'est haram. Mais il y a la sœur du monsieur, on est bien d'accord, qui a un mari. Ce mari, ça reste toujours quelqu'un d'extérieur, même s'il est marié avec ta sœur. C'est le mari de ta sœur pour toi, oui, mais pour ta femme, il reste une hurma.
Ta femme ne peut pas se dévoiler devant lui. Alors, dévoiler, le mot dévoiler, ça veut dire pas nu, pas truc. Mais disons qu'on mange tous ensemble et que tout le monde est là. Et donc, tu as des femmes qui se penchent, qui apportent à manger, par exemple. Hein. C'est un exemple. On soumet pas la femme à nous apporter à manger. Mais bon, c'était le cas dans le monde entier. Donc, il se peut qu'elle soit nue, il se peut qu'elle soit dans la cuisine, il se peut qu'elle se fasse de toi. Et il se peut que je regarde ta femme qui, par exemple, a un petit peu beaucoup de choses. Dites-moi, est-ce que ça, c'est légal dans l'islam? Non. Et pourtant, on a vécu 2 siècles, pas 2 ans, 2 siècles comme ça. Et on dit, allez, on va se mettre à prier. Pourquoi? Parce qu'elle a mis ce petit foulard. Alors, où j'en voulais en venir, le problème n'est pas dans ce foulard. Le problème est dans, on sait ce qu'on est en train de faire et on utilise une logique. Cette logique dit, la personne qui vient chez toi pour manger et qui commence à balader les yeux dans la maison et regarder dans les trucs, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir de chez toi. Parce qu'il n'a pas respecté chez toi. Alors que dire s'il voit ta femme? Il va la dévorer des yeux. Donc là commence le problème de tu ne rentres chez moi que si moi je suis là et laissons ma femme tranquille à côté. Et la tienne aussi. Parce que quand on commence à mélanger la farine et le blé, ça va grincer des dents. Ça va grincer des dents. Pourquoi j'évoque cette histoire? Nasr, Yaouq, Sou'a, Yarouth, Wawad, les 5, c'était ça l'école. Leur école qu'ils ont appris de Idriss, c'est pas l'écriture, c'est l'école de la vie. Comment se tenir en société ou en famille? Comment une fille s'assoit? Comment un homme s'assoit? Est-ce qu'on peut se dénuder? Est-ce qu'on ne peut pas se dénuder? Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on ne doit pas manger? Est-ce qu'on doit se laver ou pas? Et ainsi de suite. Et mettons de côté les histoires et les images qu'on nous met de la préhistoire. Ils sont sales avec des cheveux et les dents noires et je sais pas quoi. C'est pas une réalité, ça. S'il y a des gens qui mettaient en place un savoir-vivre quand le monde était tout petit, où il y avait encore la plongée et que tout le monde était encore en groupe malgré disons des tout petits groupes isolés, ils n'étaient pas aussi crados que ce qu'on nous veut nous faire voir comme étant. C'est vrai que l'être humain a commencé à fabriquer ses propres outils pour vivre. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, nous étions dans une civilisation, on était encore dans la plongée. Ils avaient une civilisation et ils avaient ces histoires-là et de sculpture. Donc ils savaient sculpter. Donc, s'ils sculptent, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de préhistorique avec des nattes ou je ne sais pas quoi, ils sont sales, ils se lavaient. Après, est-ce que ces gens-là faisaient une prière comme nous, mangeaient comme nous ou buvaient dans une bouteille? Il n'y avait pas de bouteille. Ils avaient leur propre façon de boire. Quand tu es, par exemple, dans une île déserte ou je sais pas quoi, naufragé dans, je sais pas, l'île de la Calabagos, tu vas pas dire « Ah bah moi, s'il n'y a pas de bouteille, je ne bois pas. » Eh ben, ne bois pas et ferme ta gueule. Comme ça, il y aura un en moins sur la terre. Et au moins, les iguanes là-bas, ils auront de quoi bouffer. Enfin, s'ils ne s'intoxiquent pas avec toi. Enfin, parce que toi, mais je ne te jette même pas à la mer parce que les requins, ils ne veulent pas de toi. C'est de l'intoxication grave, quoi.
ce savoir-faire, Bliss les a laissés faire. C'est pas grave. Je vais vous dénuder comme j'ai dénudé votre père. Adam, je vais faire. Donc le but, c'est vous dénuder. Où je trouve ça? Dans un verset coranique. Il y a Adam. Il y a Adam. Il y a Bani Adam. Après, il y a Adam une fois, il parle à Adam, puis après il parle à Bani Adam. Ça veut dire que s'il parle à Adam, lui, les descendants, parce que une fois qu'il est sorti de ce cocon, il n'est plus le Adam en entier, il va se multiplier. Il doit absolument se reproduire, et non pas se multiplier, se reproduire. Et chaque cellule qui sort, il faut que Adam, qui est en nous, doit prouver qu'il a encore tenu la promesse avec Allah. Adam, ya bani Adam, ash-shaytanu, yuridu, shaytan, le diable, parce qu'il ne l'appelle plus par son nom, il n'a plus de nom chez Allah, il ne peut plus l'appeler Iblis, c'est fini. Ash-shaytan, ce hors-la-loi, ne vous fout pas de bien. Son seul but, c'est vous dénuder comme il l'a fait avec votre père Adam. Ah, ici, il utilise le mot père. Ça veut dire qu'il nous met ou qu'il met Adam, quand il est sorti de cette bulle, en mode père, ça veut dire géniteur. On va devenir géniteur. Le problème, c'est que quand ces 5 personnes vont faire ces choses-là, ceux qui vont suivre, qui ne sont pas beaucoup, il va les laisser, comme je vous ai dit, 10 000 ans. Donc il va revenir tous les 3 000, 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans. Il va revenir à la génération qui est un petit peu éloignée de Adam et de ses conseils, et les conseils de Driss et les conseils de ces 5 savants-là. Vous avez compris ce que ça veut dire, savant, ça veut dire, ils ont appris la vie, comment vivre, l'école de la vie, et non pas l'écriture, pour que beaucoup de gens ne puissent pas aller dire « Ah, mais ici, ton histoire, elle est bancale. » Non, c'est toi qui es bancal. Redresse-toi, mon ami. Voilà. Et de temps en temps, si tu ne peux pas suivre ou quoi que ce soit, va faire pipi. Tu vas voir, ça va... Parce que peut-être il y a de la flotte ici, tu vois, ça fait des vagues. Donc il faut évacuer pour que tu puisses comprendre. Il n'y a pas ici de bonne qualité. D'accord? Il leur a appris les manières et les bonnes manières de se tenir, de se vêtir et de se couvrir, et comment planter la terre, comment récolter, comment ainsi de suite. Donc l'être humain était doté d'outils comme toi tu l'es maintenant. Et peut-être que leur outil à eux était plus perfectionné que les tiens. Sachant que les pyramides n'ont pas été bâties avec des grues, mais avec autre chose. Bon, peut-être que le maître Gims, là, il aurait bien fait de fermer sa gueule, parce que ce qu'il a dit quelque part, c'est vrai, mais il l'a rapporté comme ça sur un plat gratuit, sur un plateau de télé, où il y a des voraces, et il y a des rapaces, et il y a des félins qui ne cherchent qu'à bouffer tout ce qui tombe sur les musulmans. Donc il n'aurait pas, peut-être pas dû l'apporter comme ça sur un plat, mais effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous allez, Inch'Allah, comprendre dans, s'il y a d'autres interventions, je le souhaite d'ailleurs. Il va venir leur dire, mais vous n'avez pas honoré vos dieux? Pourquoi vous avez écrit le... Ils sont où vos dieux? Vous n'avez pas fait le... Mais les dieux, il y a le dieu du tonnerre, le dieu de la fécondation, il y a le dieu des animaux, Ya'uq, Nasr, Soué. Mais comment ça? Oh là 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 là, vous devenez des mécréants. Vite, faites. Et donc, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle al-asnam. C'est ça, les images qui sont interdites. Nos imams nous disent, ah mais tu mets pas l'image de ton père parce que c'est haram. Écoute, ma bien, moi je mets la photo de qui je veux.
D'accord? Moi, j'ai mis la photo de Michael Jackson parce que j'aime bien. Et j'écoute Michael Jackson et je danse. Est-ce que tu as un problème avec moi? À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de ton haram et de ton halal à toi parce que tu racontes n'importe quoi. L'image, c'est cette sculpture qui représente quelque chose qui est associé à Dieu. Cette croix, tu crois qu'elle a été comme ça, choisie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben tiens, on va prendre une croix. Mais il y a toute une histoire derrière la croix. Pourquoi cette croix? Comment quelqu'un peut célébrer ou peut regarder là où son Dieu a été tué? Donc en fait, c'est là c'est bancal. Ici, dans cette histoire-là, ici c'est bancal. Puisque si c'est un Dieu et qu'il a été mort sur une croix, pourquoi tu mets une croix tous les jours pour te rappeler que ton Dieu, il a été tué? S'il a été tué, ce n'est pas un Dieu. Donc tu te rappelles tous les jours qu'il y a quelqu'un qui a été là et que tu as pris pour Dieu. Vous voyez, là c'est bancal. Ici, là, c'est bancal. Tu me dis, ouais, pour me rappeler. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est pour te rappeler que ton Dieu, c'est un être humain, puisqu'ils l'ont tué. Ah, apparemment, s'ils l'ont tué, c'est que si ton histoire tient, c'est que après vous l'avez descendu de cette croix avec du sang. J'en vois pas. Moi, si par exemple vous me dites qu'il y a un Dieu qui a été tué par les Romains sur un morceau de bois, je te dis, moi, je pourrais être à 80% Dieu. J'ai le même sang, j'ai les mêmes gènes, j'ai le même visage, voilà, je laisse pousser les cheveux et tout, je ressemblerai à Jésus selon la photo que vous avez faite. Or, cette photo n'a pas lieu d'être. Mais notre sujet n'est pas là. Et ils ont fabriqué les dieux et ils ont commencé à leur rapporter à manger. Comment peut-on rapporter à un Dieu qui te donne une moisson, qui te donne une terre où tout pousse pour que tu puisses manger, qui te donne de l'air, qui te donne un soleil que tu ne peux même pas regarder. 2 secondes, tu te crames la rétine, tu lui donnes à manger un petit peu de riz et tu arroses avec un petit peu d'alcool pour le Dieu parce qu'il faut lui donner à manger. Comment ça? C'est là que commence le problème de Noé. Et ce sont les 900 étapes que Noé va passer. Passons du nudisme, l'alcool, l'association de Dieu, les rires, les moqueries, l'homosexualité, tout était présent dans ce petit peuple que Iblis est venu pourrir de l'intérieur. Il ne restait que nous seulement et ses 3 fils. Est-ce qu'il en a que 3? On le saura la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.